Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tutoriel Webflow. Aujourd'hui, on va créer une animation assez à la mode en ce moment. C'est les cards qui s'empilent, staking cards en anglais. Donc vous voyez, si on descend dans la page, à un moment, la première carte va se bloquer et il y a la deuxième carte qui va se mettre par-dessus. Hop, elle va se bloquer elle aussi d'un moment. Et la carte d'après va aussi se mettre par-dessus, donc voilà, ainsi de suite. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. On va même rajouter cet effet un peu où la carte s'éloigne un petit peu au fur et à mesure. Voilà, vous allez voir, c'est assez simple et assez rapide à faire. Et il n'y a pas besoin de code, et ça c'est cool. Voilà, c'est parti, on commence tout de suite avec le tutoriel. Ok, donc on se retrouve avec notre projet un peu plus vide, on va dire. Je l'ai gardé rempli exprès, je ne vais pas tout recréer à chaque fois. Et on voit ici que les cards n'ont pas de fond pour l'instant. C'est parce que j'ai décidé de les colorer différemment, donc on va appliquer une combo classe pour déjà les animer une par une et en plus les colorer différemment. Donc, comment sont créés ces cards? Donc là, on a le card wrapper qui contient toutes les cards et à chaque fois, on a un élément card qui est le parent de tout le contenu à l'intérieur. À l'intérieur, on a card content à gauche, une carte d'image à droite. Et dans le card content, on a notre petit numéro ici, le titre et le paragraphe. Voilà, très simple. Ok, donc ce qu'on va commencer à faire, c'est ajouter une combo classe à toutes les cards. Donc là, j'ai créé des combo classes is1, is2 et is3. Ok, en gros, ça va appliquer une couleur différente à chaque fois, en gardant tout de même la classe card pour qu'elles soient toutes identiques. Et vous allez voir que ça ne va pas nous servir uniquement à colorer le background de la carte, ça va également nous servir à l'animation qu'on va créer. Ok ? Vous allez comprendre après. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le card wrapper en position relative. Voilà. Là, il est en position relative. À la base, il était en sticky. On le met en relative. Je vais vous expliquer pourquoi après il faut qu'il soit absolument en relative. Ok. Ensuite, on va sélectionner card. Ok. Et on va utiliser un autre paramètre de position, une autre valeur de position. Donc on va sélectionner card dans les différents sélecteurs pour que ça s'applique à toutes les cards, pas que card is one. Hop, on sélectionne card et on va sélectionner sticky. C'est sticky qui va faire un peu toute la magie de l'animation. Ok, donc sticky qui va nous permettre en gros de bloquer l'élément à un moment donné du scroll. Ok, et pour que sticky fonctionne, il faut lui donner une valeur en haut par exemple. C'est ce qu'on va faire parce qu'en fait on veut qu'elle se bloque en haut et on veut qu'elle se bloque en haut à un certain niveau. Et c'est ce niveau-là qu'on va devoir définir. Donc là, par exemple, je pourrais mettre 10%. Et en gros, la carte va se bloquer quand elle arrive à 10% du top du viewport, donc de ce qu'on voit ici. Okay. Dès qu'il atteint 10%, hop, ça va se bloquer. Et tout le contenu autour va continuer de scroller. Et donc si on continue, hop, on voit que les cards qui ont toutes la position sticky à 10% vont toutes se bloquer à 10%. À 10% du haut de la page. On pourrait mettre en pixels également, 20 pixels. Si on descend, hop, dès que ça atteint 20 pixels juste en dessous du haut de la page, ça va se bloquer. Pareil pour celle-là, et pareil pour celle-là, même si ça ne se voit pas parce que c'est la dernière carte, donc forcément ça continue de scroller après. Très bien, donc on retourne à nos 10%, ok. Et ensuite, on va pouvoir tester en live. Voilà, ça fonctionne. Bien, maintenant qu'on a créé l'animation de base avec le sticky, on va pouvoir créer l'effet de recul des cards. Donc, je vais vous le remontrer ici. On voit quand on descend et que la card atteint 10% en dessous du haut de la fenêtre, hop, on voit que la card recule pendant que l'autre card passe par-dessus elle. Voilà. Donc là, c'est cet effet-là qu'on veut avoir et non l'effet
classique qui est juste quand ça atteint les 10%, ça bouge pas, ok, et elle attend que la carte d'en dessous passe par-dessus elle. Voilà, vous allez voir, c'est assez simple aussi. En gros, ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner le card wrapper, parce que c'est lui qui nous intéresse ici. En gros, ce qui va se passer, c'est que quand le card wrapper va scroller dans la page, là, on va pouvoir dire, ok, à ce pourcentage de scroll, bah, c'est la carte 1 qui recule. À ce pourcentage de scroll là, c'est la carte 2 qui recule, etc. Et donc, pour ceux qui connaissent en tout cas, card wrapper, on va lui donner une interaction qui est while scrolling in view, donc pendant que ça scrolle dans le viewport en gros. Et donc, on va créer play scroll animation. On va sélectionner ici pas when element start entering, mais plutôt when element is fully visible. C'est-à-dire que quand card wrapper est entièrement, est vraiment visible, c'est-à-dire quand il atteint ce niveau-là, qu'on le voit entièrement, là on commence l'animation. Et c'est là où on peut commencer à faire reculer la carte numéro 1. Donc, on va créer l'animation, on va laisser le smoothing à 50%, c'est pas mal. Hop. On va sélectionner la carte numéro 1 et on va dire, ok, donc à 0%, donc quand card wrapper atteint ce niveau-là, on va lui mettre un scale. Donc scale, c'est la propriété CSS qui permet de grossir ou de rétrécir un élément. Donc scale. À 0%, scale en 1, en X et en Y. Ok, c'est-à-dire que c'est 1, c'est le scale initial, la taille initiale. Et on veut le faire reculer à 0.8. Voilà. Là, on voit qu'à 0.8, il a rétréci. C'est suffisant pour avoir cet effet-là de recul. Par contre, on ne le veut pas à 100%, parce que 100% c'est quand card wrapper a entièrement disparu. On le veut plutôt, parce que comme il y a 3 cards, on veut plutôt que ça soit à 1 tiers. Okay, donc on va le mettre à 30%, on va dire. Hop, voilà. Et donc là, si on teste déjà, on voit que hop, la carte numéro 1 recule à 0.8 jusqu'à 30% de scroll de card wrapper. Voilà, il suffit de faire la même chose pour la carte numéro 2. Hop, là on démarre à 30%. Donc dès que la carte numéro 1 a disparu, donc c'est à 30%, et ben là, on va pouvoir commencer le rétrécissement de la carte numéro 2 aussi. Donc là, on est à 1. On démarre de 1 et à, pareil, 60%. Donc on ajoute 30% à chaque fois. Hop, on fait un scale à 0.8. Save. Et donc là, si on teste notre animation, hop, ça recule. Ça atteint les 10%. Hop, ça recule. Et voilà. Et on ne le fait pas pour la carte numéro 3 parce que c'est la dernière carte. Donc le sticky n'est plus, ne fait plus son effet. Donc ça serait invisible. Voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez la moindre question ou si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer mes prochains tutoriels sur Webflow. Vous pouvez retrouver le clonable en description et en scannant également ce QR code. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.